Tous les 10 ans, nous organisons une dégustation verticale de l'ensemble des millésimes du Mas d'Omagassac. Cette dégustation a pour objectif d'observer l'évolution de nos millésimes afin de mieux les comprendre et également de mieux les conseiller aux amateurs du monde entier. 2010. Les vins dégustés n'ont jamais quitté le domaine, ils ont été ouverts le matin à 10 h, puis immédiatement refermés et remis en cave à 16 degrés. Le service des vins a débuté 45 minutes avant la dégustation, en terminant par les millésimes les plus anciens. Après 2h30 de dégustation de 30 millésimes de rouge Mas d'Omagassac, les dégustateurs nous ont livré leurs commentaires. Vous remercier d'abord, d'être venu aujourd'hui, d'avoir donné de votre temps pour nous aider à mieux comprendre nos vins, permettre aussi de mieux conseiller les amateurs d'Omagassac dans le monde entier. Il y a donc 30 millésimes de 79 à 2012. La dégustation est terminée. On va passer un tour de table d'échange. J'ai trouvé qu'il n'y a pas beaucoup de domaines en Languedoc qui sont capables d'aligner autant de millésimes et autant de millésimes. Bon, on peut voir évidemment des variances entre les millésimes, mais autant de millésimes intéressants. C'est même rarissime, j'en connais. Je pense que je suis pas sûr d'avoir besoin des doigts des deux mains pour les compter. Moi, je trouve plus de précision sur les tout derniers millésimes. Chaque millésime est intéressant et je trouve que chaque millésime a un lien à son terroir qui est très particulier. À partir de 92, on rentre pour moi vraiment dans la catégorie des vins qui sont un petit peu moins grand public aujourd'hui, où il faut être amateur et où il y a vraiment des belles typicités de vins anciens qu'on n'a plus forcément l'occasion de déguster très souvent aujourd'hui. Je voudrais déjà féliciter les personnes qui se sont chargées d'ouvrir les vins, parce que c'est très rare de participer à une dégustation où il y a 30 vins. Et moi, dans ma série, en tout cas, il n'y en avait aucun qui était bouchonné. C'est extrêmement rare. Il n'y avait pas de vin, dans l'ordre où je disais déguster, en tout cas, il n'y avait pas de vin mort. C'est assez rare de faire une série sur 30 ou 35 ans dans le domaine et de se dire qu'il y a une évolution comme ça qui est pas linéaire, mais on retrouve le même esprit du début jusqu'à la fin. On ne se dit pas, tiens, à ce moment-là, il y a un changement technique ou un changement philosophique. Non, je trouve qu'il y a une continuité. Je pense que c'est des vins qui nécessitent une pédagogie auprès des dégustateurs et des consommateurs. Surtout aujourd'hui, j'y reviens. Il faut expliquer que le vin, c'est pas le tout de suite maintenant, et surtout ces vins-là. J'ai beaucoup aimé 98 parce que j'aime ce côté très sanguin et gibier qui est, avec la fraîcheur, j'ai trouvé une des deux caractéristiques principales pour moi du domaine. Il n'y avait pas une robe fatiguée, tous les vins ont une robe magnifique. Donc déjà, c'est bon signe, pour des vins qui ont plus de 30 ans parfois, tout est superbe. Et tous les vins étaient longs en bouche. De pouvoir goûter comme ça des séries complètes de millésimes sur un vin du Languedoc, je crois que c'est même pas ça dans le domaine qu'il faut compter, c'est même pas sur le domaine. Je crois qu'il n'y a que chez d'Omagassac qu'on peut goûter autant de millésimes, encore prêt à boire, en tout cas encore délicieux. On a un mix entre ces tanins fins, ce fruit, donc ici, et cet équilibre donc, qui est assez rare, donc ici, qui est d'ailleurs la marque donc, des grands vins. On voit bien qu'il y a des millésimes plus grands que d'autres, donc plus petits. Je suis d'ailleurs comme Alain Chavera, donc c'est une logique totalement à part, qui n'est ni celle du Cabernet Sauvignon, ni celle du Languedoc. Donc ici, donc il y a clairement des millésimes d'Omagassac, donc ici, donc avec une propre spécificité. Ce qui m'apparaît vraiment de plus marquant, c'est la continuité sur l'ensemble des millésimes, dans la robe, comme le soulignait
Daniel Roche que dans le style également. Ce qui le frappe aussi, c'est donc l'élégance et la droiture. Il y a une qualité que j'ai retrouvée et qui me plaît, qui est pour moi le reflet des vrais grands vins dits du Sud. C'est que bien qu'on soit sur des terroirs qui sont solaires, même si la vallée du Gassac est tempérée, il y a des vrais effets millésimes qui sont vraiment marqués, notamment sur les vins, les millésimes les plus jeunes, on va dire, si on va de 2012 à 2000, on constate vraiment que chaque année est extrêmement différente. Et pour moi, c'est un point important, parce que ça veut dire que vous avez respecté le millésime, et on le retrouve dans la bouteille. C'est aussi une des choses, on va dire, très agréables quand on boit du vin, c'est que chaque année ne ressemble pas à la précédente. J'ai trouvé que la minéralité s'expresse plus profondément au millésime récent. The thing I really appreciated about this was how different the styles were from, and varying throughout all the vintages. Some reminded me very much of Bordeaux, of course, but some also reminded me of Tuscany, and others reminded me of Burgundy, and then all of them, of course, have a style that suits the Languedoc. Je trouve que les tanins sont plutôt très bien maîtrisés, qu'il y a de très jolies matières, qu'il y a une fraîcheur qui, moi, m'étonne à tous les coups. Vraiment, pratiquement chaque millésime, j'ai noté fraîcheur. C'est comme pour la qualité des robes aussi, j'ai souvent noté belle robe. On est vraiment parti sur ça. Et puis il y a la finesse qui souligne tout le temps le trait de vinification, à mon avis, de Mascassac, qui le distingue des autres. J'ai eu le sentiment qu'il y a eu une petite évolution dans une plus grande modernité du vin et peut-être une plus grande finesse de l'extraction. Il y a des millésimes qui sont un peu insolents, soit parce qu'ils n'étaient pas forcément bien considérés, soit parce qu'on les compare aux Bordelais, et dans ce cas-là, ils sont meilleurs que les Bordelais. Donc, vous l'avez dit, on a une homogénéité impressionnante et avec des équilibres entre le gras, les tanins et la fraîcheur, comme vous l'avez dit aussi, qui est magnifique. Du premier vin jusqu'au dernier vin, j'ai trouvé aucun vin qui me dit non, c'est impossible de boire. Et aussi, il y avait très peu de vins qui sont vraiment à la fin de leur vie. Il y a une sorte de pureté dans ces vins qui se goûtent très bien, qui inspire beaucoup d'émotions aussi, je crois. Thomas Gassac, c'est un vin de la concision. C'est un vin de terroir calcaire et il est plus sur une certaine retenue, sur un style élancé, dynamique, sur une trame très, très fine avec des tanins juteux. Il a une forme en bouche tout à fait particulière. Alors on a comparé à tel ou tel style de vin, mais c'est vrai qu'il a un caractère unique et c'est ce qui fait l'originalité d'un cru, c'est ça. C'est ce côté presque idiosyncrasique de Thomas Gassac que l'on peut comparer à nul autre vin et c'est un grand moment de découvrir, de redécouvrir ces 30 millésimes, de relier ces perceptions à d'autres perceptions, à toute cette histoire. Et je tiens à vous remercier, ça a déjà été fait par tous les participants, parce que c'était vraiment un grand moment.